Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de nettoyage, mais qui se manifeste vraiment dans nos vies, dans nos relations. C'est-à-dire que plus nous, on va s'élever au niveau spirituel, plus on va être positif à ce niveau-là. Ça peut être aussi avoir des pensées positives, se respecter soi, respecter son environnement, respecter sa maison, son lieu de travail, etc. Plus on va se respecter soi, et plus en fait on va repousser les personnes qui sont toxiques, négatives, qui pensent en négatif. Ça peut être des personnes simplement qui ont des phases dépressives mais qui durent dans le temps. Ça peut être aussi se débarrasser, on va dire comme ça, de toutes les ondes négatives, donc c'est-à-dire des personnes qui pourraient faire en sorte de nous créer des malaises profonds, voire des mal-être, comme justement les pervers narcissiques, comme les personnes toxiques, les relations toxiques, les personnes violentes, qui vont montrer une certaine agressivité, ou qui vont nous parler d'une certaine façon négative en posant un regard sur nous plutôt négatif. Par exemple, c'est nous dire tu n'y arriveras pas, n'essaye pas d'être toi, je sais que de toute façon tu n'es pas une bonne personne. Et donc des personnes qui finalement n'ont pas non plus une belle vision d'elles-mêmes généralement, ni du monde, ni des autres de façon générale. C'est pas que vous que ces personnes vont voir négativement. Généralement, les personnes toxiques le sont pour pas mal d'autres personnes. Et même si ça peut être variable, donc c'est-à-dire que certaines personnes vont plus supporter les personnes dépressives, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on a une tolérance à ça aussi. Donc, on peut être plus ou moins tolérant. Malgré tout, plus on va être positif, plus on va se respecter, moins on acceptera les relations toxiques. Donc, plus on va mettre un stop rapidement. Et ça, c'est une question d'âme, une question de parcours d'âme, une question aussi de ressenti. C'est, je ne veux pas faire entrer dans ma vie des personnes qui sont négatives, qui sont porteuses d'une énergie noire. Et quand on est médium, on va justement être positif dans le sens on va avoir un esprit plus calme, plus ouvert. Donc là, on va avoir des perceptions, puisqu'un médium n'a pas tout le temps des perceptions. Il pourrait lui aussi se faire duper par des relations toxiques. Et justement, avec le stress, cette personne-là ne va pas voir clair durant cette relation tout de suite parce que justement, on est trop dans l'anxiété, ou trop nous-mêmes dans la colère, ou trop nous-mêmes en train de faire un deuil. On n'est pas assez bien dans notre peau, autrement dit. Et donc, ça va nous empêcher de percevoir, d'avoir accès, en fait, à des perceptions extrasensorielles avec lesquelles, justement, on peut voir, tiens, l'âme de cette personne, elle est quand même vachement noire, ou les intentions de cette personne, c'est quand même quelque chose de noir. On va voir en fait que certaines personnes vont flirter comme ça avec les dangers, la mort, etc. Et on va voir notamment des personnes comme des personnes qui ont des troubles de personnalité, comme par exemple les borderline, qui vont avoir effectivement autour d'eux des énergies plutôt négatives. À certains moments, on va voir chez eux des comportements qui sont autodestructeurs, donc on va les voir de façon... on peut analyser les faits et on va se dire, cette personne, elle va prendre plus de risques physiquement, elle va se mettre en danger, elle va marcher sur le bord d'une falaise, elle va faire des choses pas très, on va mettre ça entre guillemets, intelligentes, puisque cette personne, elle essaye juste aussi d'extérioriser un mal-être, mais donc c'est une adaptation, c'est quelque chose qui lui est essentiel à ce moment-là, c'est une manœuvre pour justement essayer de ne pas sombrer, donc on va dire oui, c'est intelligent d'une certaine façon, mais de notre point de vue, qui sommes extérieurs à cette personne, on sait que prendre des risques physiques non mesurés, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Mettre sa vie en danger n'est pas quelque chose de normal et de sain. Donc on va constater des faits comme ça et on va voir vraiment que on va ressentir aussi que cette personne, elle nous amène plus de colère, plus d'anxiété, plus de tristesse peut-être aussi, plus de stress dans le sens, on va sentir une énergie pesante, ou c'est quelqu'un qui va nous faire plus de réflexion sur nous-mêmes, des jugements, des choses comme ça. Généralement, les personnes qui sont dans la noirceur vont être plutôt, évidemment, dans cet état, soit un état dépressif, soit un état anxieux, soit un état colérique, soit justement dans l'attaque des autres, et parfois de lui-même. Et quand on voit ça, et que nous, on essaye de s'élever spirituellement, on essaye d'être plus positif aussi psychologiquement, parce que ça va ensemble,
eh bien, en réalité, on va aussi mettre à distance beaucoup plus facilement les relations toxiques. On va dire stop plus vite. On va refuser d'être ami avec une personne qui s'autodétruit. Parce que ça nous fait mal. Parce que justement, ça ne nous élève pas à ce moment-là. On voudrait évidemment que cette personne s'élève avec nous. On voudrait que cette personne ne soit pas dans l'autodestruction, mais à certains moments, on doit accepter aussi que l'autre n'est pas sur le même chemin que nous et que cet autre, il est peut-être pas prêt à s'élever, justement. Donc simplement, on va refuser cette relation toxique pour se respecter soi, pour se protéger soi, pour justement ne pas arrêter son chemin d'élévation. Donc on va aller vraiment vers ce qui est lumineux. Donc on va essayer d'attirer des personnes qui justement sont en train de travailler sur elles-mêmes, des personnes qui essayent d'être le mieux possible, qui certes ont plein de défauts comme tout le monde, mais qui vont faire avec ces défauts-là, qui vont œuvrer au mieux, qui vont avoir du courage par exemple, qui vont essayer de se dépasser. Et ça peut être des personnes qui vont pas trop bien à ce moment-là, comme justement je parlais de la dépression, ça peut être une personne qui est plus morose à ce moment-là, mais qui travaille quand même sur elle pour se dépasser. Donc ça va être quelqu'un qui est en évolution et non pas quelqu'un qui est en régression ou en stagnation. Donc autrement dit, on est face à quelqu'un qui veut aller de l'avant et on va sentir cet élan-là, cette force de vie-là. Donc c'est quelqu'un qui se dirige vers la vie. Et justement, c'est certainement ce dont nous avons le plus besoin aussi, c'est d'entretenir notre vie en nous. Et c'est comme ça qu'on va changer de palier. Et je pense sincèrement que parfois on évolue plus vite que d'autres personnes et que c'est pour ça que certains liens d'eux-mêmes vont se distendre, on va voir moins cette personne-là, ou carrément se rompre. Parce que justement, on n'est pas dans la même énergie spirituelle. Parce que justement, on va plutôt s'entourer de personnes qui sont dans le même mood, le même esprit que nous. Alors on peut se dire c'est psychologique, mais en fait pas que. Il y a vraiment une notion de lumière. On recherche la lumière. Et donc on va s'en donner beaucoup plus parce qu'on a déjà réalisé une partie de notre chemin. Alors on a tous un chemin à réaliser. Ça serait très prétentieux de dire que nous sommes très loin, alors qu'en fait généralement on ne l'est pas vraiment, puisqu'on est incarné sur cette terre. Ça montre déjà qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre, hein, et que ça demande du courage. Ça va nous demander aussi de passer par des périodes de transition où on peut être moins bien. Mais on a envie d'aller vers cette énergie-là. Et peut-être justement, juste avant le mois de novembre, qui est un mois particulier, un mois où les énergies sont très fortes, là pour l'instant, et se mettent vraiment en route. Donc il y a plein de personnes qui vont se mettre en route d'un point de vue spirituel, ce qui explique finalement que moi aussi, je recommence en tout cas à travailler davantage sur ma spiritualité, particulièrement depuis le mois de novembre, comme par hasard, et que en octobre, justement, il y a des relations qui, dans ma vie, sont sorties de ma vie. Et donc ça montre que ces personnes-là, elles n'avaient pas la même luminosité ou la même capacité d'atteindre cette lumière-là ou ce palier-là. En fait, on n'était pas sur les mêmes plans, tout simplement. Donc chacun fait son parcours, son chemin. Il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste que on est chacun à des stades différents et on a des choses aussi différentes à apprendre. Et généralement, on va se regrouper, en tout cas le mois de novembre est là aussi pour ça, et témoigne qu'on va regrouper des personnes qui sont dans la même énergie ou qui vont vers la même énergie. Donc pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de médiums, de personnes qui sont sensibles à toutes ces énergies-là, qui vont dire, moi je me sens appelée. Je me sens en chemin tout d'un coup. J'ai l'impression que je suis emportée, qu'on vient me trouver et qu'on me propose de faire des expériences. Moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, je voulais aussi vous donner ce feedback. Oui, je me sens être en évolution spirituelle. Et même si j'ai pas été très d'accord avec ces ruptures de liens que j'ai vécues là dernièrement, parce que c'est pas ce que je voulais. Alors, c'est pas parce que c'est pas ce que je voulais que c'était forcément hyper bon pour moi. Je pense sincèrement que non, que ça devait apparemment se distendre, voire se rompre, et que la vie, elle fait bien les choses, donc je lui fais confiance, même si c'est pas toujours évident de se dire ça non plus, je suis comme tout le monde, j'ai aussi envie parfois de m'accrocher à certaines personnes ou à certaines activités, certaines passions, etc. Mais je sais que derrière, il y a autre chose de plus grand. Et c'est cet espoir-là qui va me porter en tout cas, qui va me booster aussi dans ces expériences-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette expérience-là. Maintenant, je comprends mieux pourquoi, même si sur le moment même, quand on m'a dit, voilà, on va t'envoyer beaucoup de signes ces mois-ci,
Donc, est-ce que tu acceptes ou pas cette mission? Parce qu'on m'a posé la question, hein, j'ai eu le choix. J'ai dit, ah oui, bonne idée. Mais j'ai cru que j'acceptais ça aussi parce que j'avais le temps, parce que ça me parlait à ce moment-là. Eh bien, peut-être pas forcément. C'est aussi parce que l'univers est en train de mettre en place quelque chose pour l'instant au niveau des énergies et va propulser les personnes qui, justement, sont spirituelles depuis peut-être déjà pas mal de temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent à ce niveau-là. Évidemment, il y a des personnes qui vont faire semblant de s'ouvrir. Là, et la subtilité, c'est évidemment de faire la distinction entre les personnes qui sont vraiment inspirées, qui normalement vont être dans une certaine paix. Hein. Vous allez sentir cette paix, vous allez sentir cette ouverture, vous allez sentir que cette personne-là, elle vous parle, elle vous motive, elle vous écoute aussi, elle ne vous juge pas en tout cas, hein, parce que tout ce qui est spirituel, eh bien, se prête très mal finalement au jugement. Mais effectivement que vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont faire semblant de s'ouvrir, d'être lumineux, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'une personne qui est en dehors de votre vie n'était pas du tout spirituelle. C'est pas ce que je dis non plus. Ça veut dire simplement que vous n'êtes plus au même palier ou que vous allez vers quelque chose d'autre ou que vous avancez justement beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme si vous étiez sur une route et vous commenciez à courir avec une autre personne. Mais vous vous apercevez que vous avez des capacités d'accélérer. Vous accélérez un petit peu, puis encore un petit peu. Et puis finalement, la distance est de plus en plus grande entre cette personne, son rythme et le vôtre. Et naturellement, à un moment donné, vous allez partir devant. Même si vous pourriez vous dire, je ralentis parce que pendant un moment, j'essaie quand même d'accompagner cette personne-là. Puis vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout en phase avec cette personne-là et qu'il vaut mieux que chacun suive son propre rythme. Et peut-être que vous allez rejoindre d'autres personnes devant vous et que cette personne, elle va être elle aussi accompagnée par d'autres personnes qui vont à son rythme. Et finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Et c'est certes ce qui se passe aussi dans certaines relations et c'est pour ça que, en tout cas, on remarque qu'on peut avoir des ruptures liées à l'énergie spirituelle. Et c'est un truc de fou, parce que je pense que ça prend vraiment de l'ampleur actuellement. Donc, si vous vivez ça, n'hésitez pas à en parler, à témoigner ici, et à me dire, qu'est-ce que vous pensez de ma vision des choses, qui est de vous dire, vous allez vers un autre stade, vous allez rencontrer d'autres personnes. Ne croyez pas que vous allez rester tout seul sur la route, c'est faux et archi faux. Dans tous les cas, j'espère que vous allez sentir que vous n'êtes pas seul et que c'est bien de continuer de s'élever, que certes, vous allez vivre des choses plus intenses avec d'autres personnes, plus lumineuses, plus dans le partage, et donc en fait, vous allez vivre plus d'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!